J'ai commencé le tirage. Il y a de plus en plus, on parle d'une élévation de conflits, de verres brisés. J'ai envie de dire qu'il y a un compte à rebours qui est lancé. En tout cas, on sent bien que les énergies, elles sont plutôt basses, elles sont plutôt négatives, ce qui pousse de toute façon au changement. Le changement, alors cette carte, normalement, je l'associe beaucoup au déménagement, mais le déménagement, c'est le changement, c'est de passer à autre chose. En tout cas, il y a de la confusion dans l'air. Au-delà de cette confusion, il y a en fait beaucoup de conflits, on voit des disputes, mais des disputes qui évoluent pour moi pas dans le bon sens. On sent bien qu'il y a quelque chose d'assez compliqué à gérer. Ça va pas durer non plus à vitam aeternam. On sent vraiment que c'est quelque chose qui, de toute façon, va se mettre, à un moment donné, ça va s'apaiser. Alors, ça va s'apaiser de quelle manière? Ça peut être jusqu'à la séparation, jusqu'à qu'il y en ait un des deux qui accepte le mea culpa. Écoute, on arrête, ça sert à rien, on ne parle pas la même langue, donc on ne va pas continuer à être dans ces interactions où en fait on n'arrive plus à se comprendre. Et ça va enclencher, ça peut enclencher peut-être une séparation et du coup le déménagement. Je ne sais pas si ça te concerne toi ou si ça concerne une autre personne. En tout cas, si tu le vois, si tu vois cette vidéo-là et que elle te tombe dessus et que tu vis un conflit, c'est pas pour la voisine, on est bien d'accord. Donc fais preuve quand même de discernement. Ouais, ça sonne la fin d'un cycle. Avec un retour à l'équilibre. Pour moi, on est vraiment sur la fin d'un cycle. Il est temps que les choses s'arrêtent. Si on n'arrive plus à communiquer, si on n'arrive plus à s'entendre et à trouver des compromis ensemble, on va devoir prendre une décision. On ne peut pas laisser traîner les choses comme ça encore des jours et des semaines et des mois. Ce n'est plus possible pour personne. Et de toute façon, il y a une décision qui est prise. La décision, c'est de créer le changement. Le déménagement, sans doute peut-être même la séparation. Et on voit que ça s'arrête. On pourra peut-être devenir amis. C'est peut-être là qu'on pourra trouver un équilibre. Mais en tout cas, toi et moi, on ne peut pas continuer ensemble sur cette lancée-là. Clairement pas. Ouais, on parle de retrouver sa liberté quand même. Après du tri, certainement une découverte de trahison assez profonde, ce qui a certainement enclenché cette grosse dispute qui n'arrive pas à s'arrêter. Est-ce qu'on parle d'une dispute évolutive? Elle monte crescendo. Et parfois, on est confronté à nos erreurs et nous devons prendre une décision parce que... Alors, je sais que c'est pas évident de mettre un terme à une longue relation. Alors, elle peut être amicale hein, ou professionnelle ou même amoureuse. Le changement, le déménagement, ça peut être un changement de boulot, ça peut être un déménagement, on doit se séparer, ça peut être créer en fait cet éloignement avec toi parce qu'on n'arrive plus à communiquer. Il va absolument falloir que vous compreniez que parfois, on ne s'entend plus. Et surtout, j'ai vraiment cette sensation de... On n'a plus le même dialecte, on n'a plus la même cohésion, on n'a plus les mêmes envies, surtout, j'ai envie de te dire. Elle était dans l'autre sens. Et que de toute façon, ça a quand même créé quelque chose d'assez compliqué parce qu'on est côté perfusion. Donc, on est vraiment sur une relation qui est en dents de scie. On n'est pas sur quelque chose d'assez linéaire, ce qui indique qu'il y a eu des moments très hauts et des moments aussi très très bas. Et qu'à un moment donné, peu importe la relation que tu vis, il faut absolument des fois prendre une décision parce que c'est trop douloureux. Et si une relation, peu importe quelle relation c'est, elle devient toxique, elle devient douloureuse, on se doit à un moment donné de lâcher prise et j'ai envie de dire d'abandonner. Au moins un temps, parce qu'on ne se comprend plus, parce qu'on, comme je te le disais, on n'a plus le même dialecte et que parfois on s'entête à rester proche de ces personnes parce que c'est la famille, parce que c'est ton mari ou parce que c'est ta femme ou parce que c'est tes enfants ou tes collègues de boulot et qu'on est accroché, on est attaché à ces personnes. Mais que
on raisonne plus, on vibre plus de la même manière et qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que on se doit de prendre de cette distance pour nous-mêmes avant tout et aussi pour l'autre, et que parfois par amour, l'amour est universel, et que parfois par amour, il faut aussi accepter d'avancer et de se défaire de certaines personnes, peut-être un certain temps, ça ne veut pas dire toute une vie, mais un moment pour pouvoir retrouver une certaine liberté, faire du tri un petit peu dans son esprit, dans son cœur et comprendre un petit peu les choses, et qu'à un moment donné, on pourra proposer quelque chose de nouveau, on pourra peut-être aller vers une relation bien plus sereine. C'est pas un échec pour autant, c'est pas un échec ni pour toi ni pour cette personne, c'est certainement que vous avez évolué différemment, pas ensemble, et que quand ça devient trop douloureux, on doit se préserver avant tout. Donc attends-toi à ce qu'il y ait ce branle-bas de combat, j'ai envie de dire, qui va de toute façon vous amener à prendre de la distance, mais de la distance qui sera saine, parce qu'on a besoin de comprendre un petit peu les choses. Et on voit bien que l'univers te pousse de toute façon parce que tu n'arrives pas à prendre cette décision, parce que tu es attaché, parce que tu aimes cette personne, et que pour te préserver, on va t'en éloigner. Pour sans doute aussi encore préserver ce noyau d'amour qui est cristallisé entre toi et cette personne, peu importe ce que je t'ai dit, la sphère, pour que demain ou après-demain, vous puissiez en fait avancer avec beaucoup plus de sérénité l'un avec l'autre.